Hola los amigos. Ah, c'est un plaisir là, de vous retrouver. Alors je suis aujourd'hui en Colombie avec une petite musique que vous pouvez entendre dans un endroit magnifique que j'aime beaucoup, avec ces rochers, vous voyez cette ambiance là, c'est superbe. Une décoration, un endroit hors du temps, absolument magique. C'est pour ça que j'ai envie de me promener ici avec vous pendant cette vidéo. Alors, j'avais envie de vous parler de sport. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé de sport. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui, pour ceux qui aiment la course à pied, notamment le trail, j'avais envie de vous partager 3 tips pour vraiment améliorer vos performances en trail. C'est des choses qui m'ont considérablement facilité les choses et qui m'ont vraiment fait du bien. Alors je vous explique. Premier conseil que j'ai envie de vous partager, pas des moindres, c'est celui de ne plus manger de produits laitiers. Alors ça se sait un petit peu dans le monde du trail, notamment de l'ultra trail. Les gens savent que les produits laitiers sont pro-inflammatoires. Ils inflamment beaucoup nos muscles, nos articulations, enfin nos tendons. Et donc très simplement, alors c'est peut-être pas la peine de vous priver complètement, mais vous pouvez considérablement réduire les produits laitiers. Ne conserver que des fromages de très grande qualité par exemple. Remplacer les laits par du lait d'amande, des laits d'avoine, des choses comme ça. Voilà, essayez ça et vous verrez, c'est juste un miracle. Objectivement, une fois que j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai plus jamais eu de tendinite. Ça a totalement disparu de ma vie. Et j'ai eu d'autres effets très chouettes, notamment celui de pouvoir m'entraîner beaucoup plus sans ressentir... j'avais des fois, je pouvais avoir des douleurs, mais les inflammations ne duraient pas. En fait, elles sont juste là pour nous prévenir, nous donner un message, mais elles ne durent pas dans le temps. Donc plus besoin d'aller voir les kinés, plus besoin de faire tous ces trucs-là. Vous verrez, essayez, vous me direz. Voilà pour le premier type, donc enlever les produits laitiers. Voilà. Deuxième type, très simple aussi à mettre en œuvre, enfin peut-être plus simple encore, parce qu'enlever les produits laitiers, c'est pas facile pour un Français. Alors, le deuxième type, c'est de faire du renforcement musculaire. Voilà, alors du renforcement musculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement ajouter des exercices de musculation à vos entraînements, en complément à vos entraînements. Alors, il y a des tas de types sur internet, vous tapez renforcement musculaire. Moi j'ai suivi une méthode qui était la méthode de David Kuhn, un médecin kiné qui s'est beaucoup intéressé à ça. Mais voilà, je vous préconise, c'est simple, en substance, il s'agit de faire des flexions, il s'agit de faire, pour ce qui est du bas du corps, des fentes, si ça vous parle. Voilà, il y a tout un tas de tips. Je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus si vous avez envie d'en savoir plus. Vous me dites dans les commentaires et puis je vous fais une vidéo sur le renforcement musculaire. Donc ce deuxième type est très important. Alors qu'est-ce qu'il m'a apporté? Moi, il m'a apporté un truc de fou, c'est que j'ai plus jamais eu de... Enfin plus jamais. J'ai quasiment plus de crampes. Ouais, plus de crampes à la fin des courses, même des ultras. Et surtout le lendemain, le surlendemain, j'avais quasiment pas de crampes. Pas de courbatures, excusez-moi, de courbatures. J'en revenais pas. Voilà, extraordinaire ce truc. Faites du renforcement musculaire, vous verrez. Alors n'en faites pas trop, 2 fois par semaine, ça suffit. Et surtout avant la fin de la course, avant la course, lorsque vous allez vous rapprocher de l'échéance, réduisez.
Donc deuxième type, je reviens, renforcement musculaire. Troisième type, qui est un petit peu la transition vers ce que je vous disais. Troisième type, un hyper important que je ne cesse de répéter, l'affûtage. Alors l'affûtage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la période avant la compétition, juste avant la compétition. Et sur un ultra, ça peut durer 3 semaines, un affûtage. Donc c'est cette période où on va faire du jus, on va se régénérer, tout en essayant de maintenir toutes les qualités qu'on a prises à travers l'entraînement. Donc c'est pas évident parce que on a un peu la peur que quand la compétition arrive, qu'on n'en a pas fait assez. Et puis si on n'en a pas fait assez parce qu'on a été blessé, etc., on se dit c'est le moment de rattraper. Grosse erreur. J'ai vraiment fait des progrès énormes quand je me suis mis à m'affûter bien. C'est-à-dire réduire progressivement la charge. Réduire aussi un peu l'intensité. Alors on peut garder une belle intensité, mais c'est bien de réduire quand même pour ne pas se blesser. Et surtout réduire la charge, quoi. Fini les sorties longues de fou. Ok, peut-être qu'on n'a pas pu faire notre maxi sortie longue, et tant pis. On fait du jus, on réduit la charge considérablement. Et puis profitez de cette réduction de charge pour voir votre famille, vos enfants, vos amis. Parce que vous êtes tellement entraîné sur un ultra que vous les voyez moins. Et ce moment-là, il est très chouette, il est très précieux. Moi, je l'aimais beaucoup. Au début, c'était assez angoissant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à l'apprécier énormément. Donc, le troisième et dernier type, pour pouvoir vraiment apprécier en ultra, c'est de réduire la charge à la fin, de faire un bel affûtage. Voilà pour les 3 tips. Alors moi, ce que ça m'a apporté, c'est plus de courbatures après les courses. Ça m'a permis de ne plus être blessé, notamment plus avoir de tendinite. Ça m'a permis de ne plus avoir de courbatures. Qu'est-ce que je disais? Ouais, de crampes. Les crampes, ce truc terrible qui m'arrivait dans mes premiers trails longs. Oh là là. Fini, véridique. Et surtout, finir avec la banane, le sourire. C'est-à-dire qu'avec ces trucs-là, vous verrez, on a beau avoir les guibolles qui souffrent quand on a fait 90 bornes, ça souffre derrière. Il y a quelque chose, on a une sorte de facilité à maintenir ça, vraiment une belle endurance si on s'est bien entraîné. Essayez ces 3 tips, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous les appliquez déjà en commentaire, et ça me fera super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, si vous aimez bien ce type de vidéo sur le sport. Et puis voilà, moi je vous souhaite de bien pratiquer, de prendre plaisir dans ce que vous faites dans le sport. Et je vous souhaite bien sûr une belle présence au monde.